Salut Mathieu, alors aujourd'hui on va se demander quelles sont les bonnes raisons pour investir régulièrement et il paraît que tu as 5 raisons à Oui, donner. alors les 5 bonnes raisons pour investir régulièrement, c'est 1. Pour éviter la procrastination, 2. Pour amortir les fluctuations de marché, 3. Pour s'affranchir de ses émotions, 4. Faire travailler son cash qui dormirait sur un compte en banque, et 5. C'est avoir plus d'argent pour sa pension. Donc tu parles de procrastination, c'est quoi la procrastination? Alors pour l'investissement à long terme, ou investir à long terme, c'est comme un marathon. Il faut de l'endurance et de la discipline. Le problème, c'est qu'on se donne généralement toujours des excuses pour remettre à plus tard son investissement. On se dit c'est jamais le bon moment, je vais attendre la semaine prochaine. Et c'est ça la procrastination, c'est attendre alors qu'il faut investir régulièrement pour pouvoir faire fructifier son capital et bénéficier de l'effet des intérêts composés. Pourquoi l'investissement régulier permet d'amortir les fluctuations du marché? Oui, la peur la plus commune en investissement et chez l'investisseur, c'est d'investir au mauvais moment. Et on se demandait est-ce que la bourse est trop haute, est-ce qu'elle va pas descendre demain? Alors pour éviter de faire cette erreur, de dire investir au mauvais moment, même si c'est quelque chose qu'on voit juste a posteriori, il convient d'investir régulièrement. Pourquoi? Parce que parfois on va investir dans des bons jours, parfois dans des moins bons jours, mais le résultat d'investir régulièrement, c'est qu'on va lisser l'investissement et donc les fluctuations du marché. Et donc ça me permet de ne pas me faire guider par mes émotions alors? Oui, alors c'est vrai que les investisseurs sont bien trop souvent guidés par leurs émotions et ça amène des erreurs de jugement. En fait, les investisseurs sont soumis à des biais cognitifs qui leur font prendre des mauvaises décisions. Un exemple parmi d'autres, c'est le biais de récence, c'est-à-dire qu'on voit par exemple le court terme, la bourse la semaine passée qui va mal, et donc on se dit je ne vais pas investir en bourse maintenant parce qu'elle va mal, et c'est ignorer qu'au cours des dizaines d'années précédentes, en moyenne, la bourse elle a bien été. Et donc investir de façon régulière, ça permet de s'affranchir du stress que ces émotions peuvent gérer et de ne pas écouter en réalité ces émotions et d'être beaucoup plus rationnel par rapport à ces investissements. Alors quand je mets du cash sur un compte, je compare ça souvent à un ado qui dort toute la journée. Ça permet d'investir régulièrement, ça me permet de le réveiller alors? Oui, c'est vrai que l'alternative à l'investissement, c'est de mettre du cash sur un compte épargne. Or, on sait bien qu'un compte épargne, ça ne rapporte pas énormément de rendement, du moins ça ne bat pas l'inflation et donc ça érode le pouvoir d'achat. Donc si on laisse son argent sur un compte épargne, on a beaucoup de chances en fait en 10 ans de perdre du pouvoir d'achat et de ne pas pouvoir acheter les mêmes choses. Par contre, en investissant sur les marchés financiers de façon régulière, le cash dont on n'a pas besoin sur le court terme pour faire face à des dépenses immédiates, eh bien on peut espérer plus de rendement, battre l'inflation et donc conserver voire augmenter son pouvoir d'achat. Et donc quand j'investis régulièrement, ça me permet d'avoir plus d'argent à ma pension? Alors théoriquement oui, donc on reprend l'exemple du cash qui reste dormir sur un compte épargne et sur lequel, disons, vous investissez 5 000 € par an pendant 30 ans, qui est la période de préparation, disons, d'une pension, et vous aurez 5 000 € x 30 ans, c'est-à-dire 150 000 € à la fin sur votre compte épargne. Alors maintenant, vous imaginez la même situation, où vous investissez 5 000 €, mais avec un rendement annuel de 4%, ce qui est tout à fait atteignable en termes de rendement boursier. Eh bien, vous allez obtenir pas un capital de 150 000 €, mais un capital de plus de 300 000 €. Et donc on voit qu'avec la magie des intérêts composés et de l'investissement, on investit régulièrement, on peut jusqu'à doubler son capital qu'on obtient à la pension.